Salut à tous, c'est Hugo de HL Coaching. Voici un extrait de séance de hanches et de genoux à faire environ 10-15 minutes. C'est parti. Pour le premier exercice, on va venir se placer en position 90-90, c'est-à-dire la jambe arrière pliée à 90 degrés en rotation interne et même chose pour la jambe avant en rotation externe. On va venir se placer droit, donc pas arrondir le bas du dos, bien droit, et venir amener le buste en avant pour étirer le fessier de la jambe avant. On va venir tenir la position pendant environ 1 minute à 1 minute 30. Éviter toujours d'arrondir le bas du dos. Pendant l'étirement, on garde une respiration profonde et contrôlée. Arrivé à terme de cet étirement, on va venir tout simplement réaliser une contraction de la partie étirée, c'est-à-dire essayer d'enfoncer le tibia et le pied dans le sol de plus en plus fort. Donc on va commencer environ 10-20% d'intensité. On va ensuite venir contracter tout le reste du corps pour pouvoir appliquer une tension suffisante dans la jambe. On va ensuite venir augmenter l'intensité pour atteindre une contraction maximale pendant 10 secondes. Arrivé à terme de ces 10 secondes, on se redresse, on essaie de garder le buste immobile et on essaie de décoller le pied et le genou du sol. On tient la jambe décollée du sol pendant 5 secondes. On va faire en sorte d'essayer de ne pas décoller que le genou, mais vraiment se concentrer sur la levée du pied. On évite tout mouvement superflu du buste et on se concentre sur les fléchisseurs de hanche, l'intérieur de cuisse pour aider à décoller le tibia du sol. On réalise donc 5 répétitions de 5 secondes. On va évidemment toujours garder l'angle de 90 degrés au niveau du genou et ne pas ramener le talon vers soi. Vous allez donc normalement sentir une contraction assez importante au niveau de l'intérieur de cuisse. À la suite de ça, on va venir réitérer la séquence, donc étirement passif, contraction, puis les 5 levées de tibia de l'autre côté. Pour le second exercice, on vient se placer un genou plié au sol. On peut se tenir à l'aide d'un bâton ou d'un mur si besoin. Ici, je mets une serviette sous le genou pour éviter d'avoir mal à ce dernier. On vient serrer les fesses. On vient ensuite attraper le pied arrière pour venir étirer la jambe. On vient bien sûr serrer les fessiers et les abdos pour éviter de cambrer le bas du dos. Et on tient l'étirement pendant 1 minute à 1 minute 30. L'étirement sera lui ressenti au niveau de l'avant de la cuisse. Suite à cette minute 30 d'étirement, on va venir réaliser une contraction comme tout à l'heure, comme si on voulait ramener le pied vers le sol. Donc pousser dans la main. On vient augmenter l'intensité progressivement et tenir la contraction maximale pendant 10 secondes. Suite à cela, on va venir créer de la tension dans l'ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse, en essayant de rapprocher activement le talon du fessier, puis relâcher petit à petit la main arrière et essayer de maintenir cependant l'angle entre le pied et les fessiers. On contracte les ischio-jambiers et on essaye de relâcher la main sans bouger la position du pied pendant 5 secondes. Vous allez dès lors sentir que l'ischio, donc l'arrière de cuisse, doit vraiment se contracter fortement pour maintenir le pied à cette hauteur. Entre chaque répétition, on ramène le pied le plus haut possible et on essaie de réaliser 5 répétitions de 5 secondes à chaque fois. À la fin des 5 répétitions, prenez un peu de temps pour dégourdir les jambes, boire un petit peu avant d'attaquer le deuxième côté. Ça y est, vous avez fini l'entraînement, bravo à vous. Voilà, le cours touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, ce n'est qu'un court extrait, mais voilà, je vous laisse juger vous-même de l'efficacité de cette méthode. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'aurez pas trop de courbatures le lendemain. En attendant, on se revoit très très vite sur HL Coaching et en coaching en ligne. Ciao.